Florence Delangle, bonjour, vous êtes responsable de l'animation commerciale du réseau Arkea. Alors, quel bilan tirez-vous de ce premier semestre de l'année qui a été un peu particulier? Un petit peu particulier, vous l'avez dit. Alors, chaque année, on enregistre entre 3 et 7% d'augmentation de nos commandes, chaque année. Cette année 2020, dès février, nous avions déjà 2% d'augmentation de commandes. L'arrêt d'activité lié au confinement nous a fait fin mai moins 23% de commandes. Et puis à septembre, donc 4 mois après la réouverture de nos magasins, nous n'avions plus que 1% de retard par rapport à l'année N-1. Donc, on est assez confiant sur le résultat de nos commandes pour l'année 2020 avec, grâce à la forte reprise d'activité. D'accord. Alors, est-ce que vous nous parlez un petit peu plus de cette reprise? Comment s'est-elle déroulée chez vos partenaires? Est-ce qu'ils ont rapidement retrouvé la confiance? Oui, parce que nous avons surmonté la crise sanitaire par différents points. Déjà, d'abord, il faut savoir que la très bonne santé financière de nos magasins a permis d'absorber l'activité et l'arrêt de l'activité. Ça, c'était sécurisant pour nous par rapport au fait qu'on a appelé tout de suite nos magasins et cette santé financière nous rassurait. Pendant le confinement, on a réagi vite dans le sens où on a mis tout notre savoir-faire à la disposition des consommateurs, au service des consommateurs. C'est-à-dire que nos concepteurs sont restés connectés pendant ces 2 mois pour concevoir, dessiner gracieusement des projets d'aménagement sur mesure avec les gens qui étaient chez eux et nous, des concepteurs également chez eux, disponibles avec un réel savoir-faire. Donc, ça a permis d'avoir toujours cette activité, d'être toujours dans l'action. On a mis bien sûr en place tout le protocole pour respecter les mesures sanitaires pour être prêt à la réouverture de nos magasins. Et puis, la réouverture des magasins s'est fait tout à fait naturellement, je vais dire, car nos clients étaient au rendez-vous. Ils ont pu concrétiser des aménagements qu'ils avaient étudiés pendant le confinement. Donc, ça nous a permis d'avoir une reprise moralement. Les clients étaient là, nos conceptions étaient déjà dessinées, ils étaient dans l'action de l'achat et ce qui nous a permis également de récupérer ce retard de commandes après le confinement. Alors, quels sont vos axes stratégiques de développement et est-ce que cette crise a freiné vos ambitions en termes de maillage territorial ou pas du tout? Alors, pas du tout. D'abord, il y a deux axes de développement. Déjà, le développement de la performance commerciale, il ne faut pas l'oublier. On va maintenir notre posture qui est axée principalement à la qualité de nos prestations et au service client. Donc ça, on va le maintenir. On va garantir le savoir-faire de nos magasins, de tous les salariés de nos magasins, en mettant en place la formation continue. On propose dès 2021 beaucoup plus de modules, encore plus de modules de formation. Il y a 20 modules de formation qui permettront à chacun de perfectionner leur savoir-faire. Ensuite, on va optimiser nos logiciels métiers. Alors, d'une part, pour garantir la confidentialité de nos clients, par rapport à la RGPD, puisque nous sommes aux normes de la RGPD. Et puis, on va encore perfectionner nos conceptions, le rendu de nos conceptions. On va poursuivre, bien sûr, l'investissement de nos unités de production, car nous produisons, nous sommes également fabricants. On maintient au niveau de la qualité de service auprès de nos magasins et donc du client final. La qualité est notre principale mission. Concernant le développement de nos points de vente, on est un réseau qui existe depuis plus de 35 ans. Ce qui fait que nous nous sommes principalement consacrés à nos départs à la retraite. Nous avons accompagné nos franchisés dans la vente de leur entreprise pour d'une part maintenir nos points de vente dans les axes et des grandes villes et puis ça nous a permis de rajeunir le réseau. Depuis 2019, on est plus serein. Nous consacrons donc plus de temps à l'étude de nouveaux candidats à la marque Arkea. Donc, ça nous a permis d'ouvrir à Nantes, Annecy, Chambéry et très prochainement, nous ouvrons Orléans et Bourg-en-Bresse. Donc, on ouvre beaucoup plus de magasins parce qu'on a remis l'énergie à ouvrir la candidature que nous avions laissée un petit peu en suspens puisque nos adhérents sont principalement notre mission, nos points de vente.
Alors qu'Arkea est positionné sur le secteur de l'ameublement sur mesure. Quels sont vos atouts sur ce marché? Alors, le sur-mesure, c'est déjà un atout. Mais ce que je retiens d'Arkea, c'est l'adaptabilité. Depuis 35 ans que je vous dis qu'on existe, on ne conçoit pas de la même façon que dans les années 80. Donc, nos aménagements aujourd'hui sont différents dans les matériaux, dans les décors. On s'adapte en permanence à l'évolution des générations, des attentes, des besoins et de la technologie qui nous le permet. Donc, nous sommes toujours dans la tendance. 35 ans après, vous rentrez dans un Arkea, on est actuellement dans la tendance. Et ça, c'est une très grande force de pouvoir savoir évoluer au bout de tant d'années avec la même qualité. Et c'est aussi le métier de franchiseur de savoir faire évoluer son réseau. Exactement. En s'adaptant aux innovations. On s'adapte aux innovations et puis le savoir-faire avec la formation, nos formateurs, toujours être en veille, ça c'est une grande force chez Arkea. Florence Delangue, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable de l'animation commerciale du réseau Arkea. Merci à vous.